Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. J'espère que vous profitez de chaque moment de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons voir que le jeûne nous enseigne la persévérance et l'endurance. Car celui qui mène une vie tranquille où rien ne manque, se méprend quand il croit que cela va forcément durer. Il peut tout perdre à tout moment, ses biens, ses enfants ou même ses amis. Une personne riche peut tout à coup se ruiner et devenir pauvre. Elle peut subitement tout perdre à cause d'une catastrophe naturelle ou encore souffrir sévèrement des conséquences d'une guerre. Face à une telle situation inattendue, il faut savoir résister et ne pas s'effondrer. Pour cela, il faut s'être préparé et avoir habitué son corps à la privation. L'acte d'adoration du jeûne est donc très utile pour ne pas s'ébranler et garder espoir dans les moments difficiles. Il est comme une formation d'adaptation au pire des cas, où le corps est privé des besoins les plus essentiels, comme manger et boire. La patience ainsi obtenue sera utilisée lors des épreuves difficiles et les rendra plus aisément supportables. En même temps, le jeûne forme des êtres humains idéaux qui résistent aux douleurs et aux souffrances, qui n'abandonnent pas facilement, qui se maîtrisent et qui ne sacrifient jamais leurs principes pour quelques promesses alléchantes. Nous avons vu que le jeûne nous enseigne la persévérance et l'endurance. Nous allons maintenant passer au verset du jour, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم. Ceux qui, en revanche, auront craint leur Seigneur seront conduits par groupes vers le paradis, dont les portes seront, à leur arrivée, grandes ouvertes, et les gardiens de leur dire « Que la paix soit sur vous, vous avez été vertueux, franchissez donc pour toujours le seuil de cette demeure. » Sadaq Allahu al-Azim. Le jeûne apporte aux croyants un sens de l'ordre et de l'harmonie. Tout ce qu'il fait, à savoir manger à des heures fixes, s'abstenir pendant des périodes déterminées, être encore plus assidu et attentif dans la prière prescrite, se lever en même temps que tous les croyants pour le déjeuner du suhour, puis attendre avec tout le monde l'instant de la rupture du jeûne, accomplir la prière nocturne du tarawih, etc. sont chacun des moyens d'habituer le croyant à mener une vie équilibrée, ordonnée et harmonieuse. C'est ainsi que le croyant est capable de mieux valoriser son temps, de discipliner sa vie et d'en tirer un plus grand profit. Le jeûne nous enseigne l'ordre et l'harmonie. Nous allons maintenant passer à notre assise spirituelle. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui nous allons parler du sacrifice, de la patience et de la sincérité. Nous allons voir l'exemple de la fraternité qu'avaient les sahabés de Médine envers les sahabés de la Mecque. Donc on sait très bien que les sahabés de la Mecque ont dû émigrer jusqu'à Médine. Ils n'ont pu rien emporter avec eux. Ils ont laissé tous leurs biens, donc leurs champs, leurs maisons, tout ce qu'ils possédaient, ils ont dû tout laisser pour l'amour de leur foi. Dans cette situation-là, en arrivant à Médine, ils n'avaient rien avec eux. Et on sait que les musulmans résidant à Médine, ils ont accueilli chaleureusement leurs frères et sœurs de la Mecque. Ils ont hébergé pendant plusieurs jours dans leur maison. Les résidents de Médine, dont les maisons étaient très petites, ils ont même allé jusqu'à laisser leur maison aux immigrants et ils se sont installés ailleurs. Ici, on voit bien les différents sacrifices qu'ils ont pu faire. Donc, vu que les sahabas de la Mecque ne possédaient rien du tout, ici on voit que leurs frères et sœurs de Médine, ils ont fait preuve avec eux d'un altruisme très
très profond et sincère. Donc, même si il y avait des musulmans de Médine qui vivaient dans la pauvreté, malgré ça, ils n'hésitaient pas à étreindre les immigrants et à partager avec eux tout ce qu'ils avaient. Et très peu de temps après donc l'immigration, il y a eu une certaine organisation. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désigne à chaque famille musulmane immigrante une famille sœur de Médine. Et donc les familles sœurs ont partagé leur maison, leurs tâches, leurs affaires, tout ce qu'ils avaient, leur travail, etc. Et ils ont partagé tout. Et donc, ils ont commencé à travailler ensemble et à dépenser leurs gains ensemble. Tout était plus organisé. Donc, les musulmans de Médine, ici, on voit le meilleur modèle d'altruisme qu'ils ont pu faire dans leur vie. Ils ont partagé tellement de choses sans se retenir que ceux qui ne croient pas en Dieu et à son messager ne comprendront jamais cette façon de partager tout ce qu'ils ont. Donc ils essayaient tellement de plaire aux immigrants que l'altruisme dont ils firent preuve, il dépasse les sacrifices qu'ils auraient pu faire envers leurs frères et sœurs de sang. Ici, on voit le sacrifice qu'ils ont pu faire avec leurs biens, tout ce qu'ils possédaient. Nous allons voir une autre façon de sacrifice que l'on peut faire avec l'histoire du calife Harun al-Rachid avec un vieil homme. Donc on sait que le calife Harun al-Rachid, il se déguisait pour aller visiter la ville et voir ce qui se passe en ville sans qu'on le sache que c'est le calife. Donc en visitant la ville, il rencontre un vieil homme dans son jardin qui est en train de planter des graines de dattier. Il le salue et il lui demanda ce qu'il fait. Le vieil homme, il lui répondit qu'il était en train de planter des graines de dattier. Mais le calife lui demande « Mais penses-tu que tes graines donneront des fruits ?» Il lui dit « Dieu seul le sait, peut-être dans 10 ans ou bien dans 20 ans. » Il lui dit « Mais d'accord, mais penses-tu que tu verras ces fruits-là » Le vieil homme, il lui répondit en disant « Peut-être que je ne le verrai pas parce que moi je suis un vieil homme, mais nous mangeons les fruits d'arbres que nos ancêtres ont plantés. » Et donc il se dit que c'est à mon tour de planter des graines pour que ma progéniture puisse en profiter. Donc Harun al-Rachid, il aime tellement cette réponse qu'il lui donne une bourse pleine d'or. Le vieil homme remerciait d'abord Dieu et ajouta que les arbres que je plante ont porté immédiatement des fruits. Et le calife, en entendant cette deuxième réponse, il lui donna une bourse pleine d'or encore une fois. Et il le remercie encore une fois, il remercie Dieu aussi, et lui dit que les arbres que je viens de planter m'ont donné immédiatement des fruits, et c'est là 2 fois par an, alors que les arbres donnent normalement 1 fois par an. Donc on voit très bien ici, Dieu peut nous récompenser par tous les actes que l'on peut faire pour les générations suivantes. Aujourd'hui, on sait que l'écologie ne va pas dans une meilleure situation, et avec le réchauffement climatique, on peut faire plein d'actes pour diminuer cet réchauffement climatique en faisant le tri, en plantant des graines d'arbres, plein d'autres choses que l'on peut faire pour sauver notre planète et que les générations futures puissent vivre dans un meilleur monde que le monde qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc on a pu voir avec ces 2 exemples que l'on peut faire de différentes façons des sacrifices, soit avec notre argent, soit avec notre temps, soit avec nos biens, etc. Donc ça demande juste un acte et le fait de vouloir le faire. Un petit rappel pour chacune d'entre nous, pour qu'on puisse faire notre minimum et gagner des hasanat pour le delà et l'amour de Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah nous accorde la patience, la sincérité et réussir à sacrifier pour lui, Inch'Allah. Dans nos interactions avec les autres, considérez toujours ce qui vous plaît ou vous déplaît comme la mesure. Désirez pour autrui ce que votre propre ego désire et n'oubliez pas que toute conduite qui vous déplaît, déplaira à d'autres forcément. Si vous faites cela, vous serez à l'abri non seulement du mauvais comportement, mais aussi de faire du mal à autrui. Nous allons maintenant écouter un beau poème de Jalaleddin Rumi. Lorsque vous traversez une période difficile, lorsque tout semble s'opposer à vous, lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus tenir
même une minute de plus, n'abandonnez jamais. Parce que c'est le moment et le lieu où le cours des choses va changer. La peine vous prépare à la joie. Elle évacue violemment toute chose de ta maison afin que la nouvelle joie puisse trouver de la place pour entrer. Elle secoue les feuilles jaunes de la branche de ton cœur afin que les feuilles vertes et fraîches puissent pousser à leur place. Elle tire les racines pourries afin que les racines cachées dessous aient la place de pousser. Quelle que soit la peine qui agite ton cœur, de bien meilleures choses prendront sa place. Danse quand tu as été brisé. Danse quand tu as arraché tes pansements. Danse au milieu du combat. Danse dans ton sang. Danse quand tu es totalement libre. Dans ce poème, Rumi nous explique qu'il ne faut jamais abandonner face aux difficultés de la vie. En effet, pour Rumi, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, tout vient de Dieu. Si de bonnes choses nous arrivent, c'est que Dieu nous récompense pour notre fidélité. Et si de mauvaises choses nous arrivent, c'est qu'il veut nous donner une leçon, c'est qu'il veut qu'on soit plus fort. Ainsi, pour Rumi, les moments difficiles sont une source pour qu'on soit plus fort. Dans ce poème, Rumi nous montre aussi qu'un musulman, qu'un croyant ne doit jamais abandonner et qu'il ne doit pas perdre espoir. Tout vient de Dieu. Alors, si un malheur nous accable, il faut savoir l'accepter et même remercier Dieu de nous avoir donné ces difficultés, car il faut se dire que Dieu nous teste. Il faut se dire qu'en nous donnant des épreuves, Dieu essaye de nous renforcer. Et ceci peut être source de joie. Peu importe la peine qui agite notre cœur, ce qu'il faut être sûr, c'est que de bien meilleures choses vont prendre leur place. Dieu ne punit pas pour rien et Dieu ne récompense pas pour rien. Rumi, à la fin de ce poème, nous invite à la danse. Une danse qui naît de la tristesse. Une danse qui naît des accablements. Une danse qui naît du combat. Une danse qui naît des blessures. Et c'est cette danse et cette capacité à accepter les mauvaises choses, c'est cela qui pourra faire de nous des êtres totalement libres. Il relève de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier lors du ftour. Il y a plusieurs prières de rupture du jeûne. La plus connue est la suivante. Ô mon Dieu, j'ai jeûné uniquement pour toi. J'ai cru en toi. Je m'en suis remis à toi et je t'ai fait confiance. Et je romps mon jeûne avec la nourriture que tu m'as donnée. En arabe, cela donne Allahumma laka sumt wa bika amant wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftart. Maintenant, nous allons écouter notre hadith du jour, Inch'Allah. L'être humain est de la même religion que son ami. Que chacun d'entre vous prenne garde à ses fréquentations. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. À force de le côtoyer, l'homme adopte la religion de celui qu'il prend pour ami. Cette interpellation devrait suffire à remettre en question nos fréquentations. Une telle mise en garde nous pousse à méditer sur ce sujet. Nous sommes nombreux à avoir entendu dire « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est simple et logique car en effet, si on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Aussi, nos amis en disent long sur nous et sur notre personnalité. La personne que l'on est se définit bien souvent par les personnes qui nous entourent. On constate que les amitiés se créent en fonction des caractères, se fortifient avec les épreuves et le temps partagé ensemble et s'enrichissent d'épreuves communes. C'est pourquoi les mœurs, le langage, les habitudes de nos amis finissent tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, par avoir une influence sur nous-mêmes. Et si nous n'agissons pas comme le font nos amis, ce que nous tolérons en dit bien assez long sur notre propre nature. La religion étant la part principale de notre identité en tant que musulmans, c'est elle qui dicte nos valeurs et nos priorités. Tout ce que le croyant entreprend doit être pour lui une source de bien et un investissement pour l'au-delà, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter El Jawshan al-Kabir. وأسألك بأسمائك يا مانع. Ô mon Dieu,
je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms, ô Mani' qui empêche ce qu'il ne veut pas donner. Ya Dafi', ô Dafi' qui repousse ce qu'il veut de ce qu'il veut et l'éloigne. Ya Nafi', ô Nafi' qui crée les choses utiles et les donne à qui il veut. Ya Sami', ô Sami' qui entend tout. Ya Rafi', ô Rafi', maître de toute grandeur qui élève qui il veut. Ya Sani', ô Sani' qui crée toute chose de façon artistique. Ya Shafi', ô Shafi' qui intercède pour qui il veut et accepte l'intercession de qui il veut. Ya Jami', ô Jami' qui rassemble en lui-même tous les biens et toutes les beautés et qui rassemblera devant lui toutes les créatures le jour de la résurrection. Ya Wasi', ô Wasi' qui englobe toutes choses. Ya Musi', ô notre Seigneur Mousir, maître de toute largeur, qui élargit ce qu'il veut autant qu'il veut. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman, khallisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Ô celui dont la grandeur se manifeste dans les cieux, ô celui dont les preuves de son existence et de son unité se voient sur terre, ô celui dont les preuves de son existence et de son unité se trouvent dans toutes choses, ô celui qui possède des créatures dans les mers qui étonnent et émerveillent par leur beauté, ô celui qui crée une première fois les créatures et qui les ressuscitera après leur mort, ô celui dont les montagnes renferment des trésors, ô celui qui crée parfaitement chaque chose, ô celui à qui toutes les œuvres reviennent, ô celui dont la grâce et la bienfaisance se voient dans chaque chose, ô mon Seigneur qui se fait connaître à ses créatures, gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Nous allons maintenant écouter les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله
يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Qu'Allah accepte nos jeûnes et nos repentirs. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.